Bonjour Président. Bonjour Eric. Vous revenez fraîchement de Bruxelles. Oui. Quelles sont les nouvelles? Effectivement, je vous remercie de me donner l'opportunité à nouveau de m'adresser à nos partenaires ivoiriens et nos partenaires de la sous-région. En effet, conformément à nos statuts nouveaux, il est prévu que chaque année, plus précisément dans le mois de juin, nous organisons un conseil d'administration ou une assemblée générale. Et comme depuis le 5 juin 2021, le nouveau conseil d'administration qui a été mis en place a effectivement commencé son travail. Donc il était question qu'après les mesures de corona, et les mesures sanitaires liées à la pandémie coronavirus, il était normal que tous les membres du conseil d'administration se retrouvent au siège de l'organisation à Bruxelles. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc le 17, nous étions au grand complet, sauf que Mme Santa Maria, qui est à Luxembourg, a fait une procuration, mais il a joint à la procuration son reçu de cotisation. Et c'est à moi qu'elle a remis cette procuration. Et le professeur Mori de l'université d'Abidjan n'a pas pu effectuer le déplacement parce que tout simplement sa demande de visa est sortie un peu en retard. Indépendamment de ces deux, sur les 7, plus le commissaire au compte, nous étions tous à cette assemblée. Et sur instruction téléphonique du juge chargé de surveiller le fonctionnement de RCDAO à Bruxelles, conformément à la dernière décision de justice de novembre 2021, a demandé expressément à mon avocat qu'un huissier de justice doit pouvoir constater cette assemblée, ce qui a été fait dans les règles de l'art. Vous avez aujourd'hui la copie. Donc la réunion s'est très bien passée. Le siège est revenu à Schuman de façon officielle. Les administrateurs, pour la première fois, se sont retrouvés. Car depuis mon arrivée à la tête de RCDAO en septembre 2022, en septembre 2018, il n'y a jamais eu une réunion des membres du conseil d'administration. C'est la première fois. Et je voudrais me féliciter et féliciter tous les administrateurs qui ont effectué le déplacement. En tout cas, le RCDAO a repris complètement son chemin d'évoluer au développement. Président, nous apprenons depuis hier l'arrestation de M. Soumoro Ben. Qu'en est-il? Donnez-nous plus d'informations là-dessus. Merci de me donner l'opportunité pour la première fois de parler de ce monsieur dans les médias. Monsieur Soumoro Ben Hassan Frédéric, dont il s'agit, est un véritable danger public. Pour la simple raison que ce monsieur est allé voir les propriétaires terriens de la Guibie en leur disant qu'il est chef d'entreprise et qu'il voulait acheter leur terre. 8 mois après, il n'a pas réussi à concrétiser cette promesse. Et les propriétaires terriens vont le rencontrer pour en discuter. Il dit maintenant qu'il est représentant de RCDAO. Mais les propriétaires terriens sont étonnés. Il est venu avec une casquette d'une entreprise. Mais on va pour lui demander d'honorer ses engagements. Il dit non, maintenant je suis responsable de RCDAO. Effectivement, c'est M. Dawa Degui Vincent
l'ancien président du conseil d'administration, radié et publié dans le moniteur sur le moniteur belge il y a justement un mois, qui est à l'origine de tout, c'est Magouille. Donc, du coup, j'apprends, quand je suis arrivé le mardi, je reçois un coup de fil d'une société, d'une agence immobilière qui me dit que vous avez un terrain sur la route de Bassam parce que nous avons un client qui veut acheter. J'ai dit, mais nous ne sommes pas des acheteurs de terrain et des revendeurs de terrain. Ah, que c'est M. Soumaoro Ben Hassan qui nous a envoyé des reçus. On lui a remis 7 millions. Il dit, ah bon? Donc, le problème de terrain, je ne m'y connais pas là-dedans. Et je ne veux même pas que mon organisation soit mêlée à cette transaction. Ils m'ont dit, ok, si telle est votre décision, alors portons une plainte pour ne pas qu'il touche l'argent parce que nous, notre client a déjà remis l'argent à M. Soumaoro. Donc, j'appelle M. Sangaré, j'ai dit, M. Sangaré, l'année dernière, nous avons discuté de ce problème de terrain du Bassam. Je vous ai dit que j'ai rencontré un des responsables terriens. J'ai dit que notre rôle n'est pas d'acheter des terrains et de vendre. Donc, il faut que le SCDAO, le nom de SCDAO, ne soit pas mêlé à cette transaction. Vous m'avez dit que vous allez gérer cette affaire, de vous laisser devant une personnalité. Donc, j'ai pris un recul. Mais comment se fait-il qu'on m'appelle pour dire que c'était en vente? D'abord, est-ce que vous avez un arrêté d'approbation? Il dit non. Vous avez un ACD dessus? Non. Mais vous prenez le nom de l'organisation pour faire une transaction qui n'est pas légale. Donc, je suivis M. Adou, qui est le responsable commercial de cette agence immobilière, qui m'a saisi et nous avons porté plainte. Et M. Soumaoro est parti encaisser les 7 millions qui étaient censés être mis au nom de RCDAO. Mais malheureusement pour lui, ou bien pour celui qui l'a envoyé, le chèque a été émis au nom de M. Soumaoro. Donc, je ne comprends pas. Comment on peut dire qu'on vend un bien qui appartient à une organisation et le chèque, on le retrouve au nom d'un individu qui n'est même pas membre de RCDAO. Il a été condamné et il a été mis sous mandat de dépôt le 19 mars 2021 suite à ma plainte. Il se promène avec des faux documents comme quoi le RCDAO existe en Côte d'Ivoire et le RCDAO existe en Belgique et que les deux entités ne sont pas liées. Mais dans l'espace de l'Union européenne, 27 pays, il y a un seul RCDAO, c'est ce que je dirige. Comment lui, il peut avoir un autre RCDAO? Il me fait comprendre qu'il y a RCDAO Bruxelles, il y a RCDAO France. Et que RCDAO France même a des voitures diplomatiques. J'ai dit, mais ça, c'est leur problème. Mais je vous informe que RCDAO France, j'ai porté une plainte au Quai d'Orsay contre le RCDAO France. Et le dossier est en cours. Et vous savez que chez les Blancs, ils sont très lents, mais quand ils finissent de boucler une enquête, ils agissent. Donc j'attends. En fait, voilà un groupe qui a été mis en place par Dawa. Ils prennent les terrains des citoyens ivoiriens, ils mettent ça au nom des CEDEAO et ils font de la spéculation là-dessus. J'ai dit non. Il y a deux cas précis. Quand j'ai poursuivi l'ancien résident en Côte d'Ivoire, M. Sangaré, et que j'ai obtenu sa condamnation, il y a deux terrains que j'ai trouvés au nom des CEDEAO. Il y a un, je suis en justice avec les acquéreurs et les producteurs terriens. Et il y a un, j'ai pu
m'entendre avec les propriétaires terriens pour signer un accord de partage chez le notaire qui est là. Donc, en dehors de ces deux cas, le SCDAO n'a pas vocation d'acheter des terrains et de les vendre. Ce n'est pas notre métier. Quand vous prenez une structure dans un pays, il y a l'actif et il y a le passif. J'ai vu le passif de la Côte d'Ivoire, je suis en train de régler. Ça fait plus de 3 ans que je suis devant les tribunaux ici. Et l'actif, il n'y a que 2 biens qui, logiquement, sont considérés comme des dons à notre structure. Puisque j'ai dit aux propriétaires terriens que nous n'achetons pas de terrain, nous ne vendons pas. Et je maintiens. Maintenant, le bien qui tombe dans le patrimoine des CDAO, nous faisons de ça ce que nous voulons. Mais pour la gestion et pour le financement du fonctionnement de notre structure. Ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas des commerçants. Donc, ce monsieur Soumaro a été interpellé avec le chèque à la banque. Il s'apprêtait à encaisser. Donc, c'est la PJ qui l'a interpellé et il est aux mains de la PJ. Je sais qu'il y a des transactions qui se mènent actuellement pour qu'on le libère. Mais ce sont les complices. Je suis le dossier de près et je vais tout mettre sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui seront impliqués dans cette affaire. Et ça, je dis que je ne peux pas le soutenir. Je ne peux pas accepter ça. Je suis responsable devant la loi belge de cette ASBL belge. Donc, je ne peux pas accepter qu'on continue à faire du faux au nom de cette ASBL. J'en ai souffert. J'ai écrit au gouvernement ivoirien. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai aucune réponse. Jusqu'à l'heure où je vous parle. C'est un cri de cœur. Mais j'estime que, en tant que diplomate moi-même, j'ai l'obligation d'être patient. C'est ce que j'ai fait. Et je sais que ça va aboutir. Je vous remercie.